Voilà, nous nous retrouvons cet après-midi pour ce temps d'enseignement. Et avant de vous adresser la parole, je voudrais laisser la parole à la parole de Dieu. Et je vous invite à écouter ce passage je prends un livre de l'Ancien Testament, le deuxième livre des martyrs d'Israël, au chapitre 12, le verset 43-46. Dans certaines versions, c'est écrit le deuxième livre des Maccabées. En ces jours-là, Judas, chef d'Israël, organisa une collecte auprès de chacun et envoya 2000 pièces d'argent à Jérusalem afin d'offrir un sacrifice pour le péché. C'était un fort beau geste, plein de délicatesse, inspiré par la pensée de la résurrection, car il n'avait pas espéré que ceux qui avaient succombé ressusciteraient. Car s'il n'avait pas espéré que ceux qui avaient succombé ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde. Mais il jugeait qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui meurent avec piété. C'est là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice d'expiation afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. Je voudrais vous parler cet après-midi de ce qui constitue le cœur de ce lieu de pèlerinage. Il s'agit donc de la foi de l'Église dans une purification après la mort. Vous le savez peut-être, frères et sœurs, par votre expérience, même si c'est de foi catholique, que ça appartient à notre foi chrétienne d'affirmer une purification après la mort, il ne manque pas de personnes, parfois même des prêtres, qui peuvent nier l'existence d'une purification après la mort. Et il y a pas mal d'objections aujourd'hui qui parfois étaient nécessaires pour purifier certaines conceptions un peu matérialistes du purgatoire, et surtout qui étaient complètement une vision du purgatoire qui pouvait être déconnectée de ce qui est le cœur de la foi, la mort et la résurrection de Jésus. Donc c'est vrai que le purgatoire a eu lui-même besoin d'être purifié, on pourrait dire. Parce que certains discours, mais ça ne remonte pas à aujourd'hui, déjà par exemple au moment du concile de Trente au XVIe siècle, les pères conciliaires, les évêques autour du pape, avaient demandé que les prêtres, dans leurs enseignements, n'enseignent que strictement la foi et n'en rajoutent pas trop à travers des expériences ou des approximations, et surtout pour faire peur aux fidèles. Donc à la fois l'Église dit oui, l'épreuve purgatoire est une réalité, mais en même temps, il ne faut pas en parler n'importe comment. Et je pense que c'est l'enjeu de ce sanctuaire, de cette montagne, comme je vous l'ai dit ce matin, de ce lieu, à la fois de nous aider à prier et de nous rappeler l'importance de la prière, et en même temps de purifier notre prière à la lumière de la parole de Dieu. Ça va, je suis clair là? Je vous endors pas? Bon. Je vois les paupières qui sont un peu lourdes. Attention, je vois chacun de vous. Alors, c'est une grosse... et je dirais que c'est un gros sujet. Alors, l'Église nous a aidés pour cela. Je ne vais pas remonter très loin, mais déjà, dans le Concile Vatican II, il y a 50 ans en arrière, il faut savoir que la Constitution sur l'Église, Lumen Gentium, au chapitre 7, qui parle donc de la vocation d'éternité de l'homme, réaffirme que l'Église, qui est une,
une seule Église vit cette Église à 3 niveaux. L'Église du ciel, celle que nous avons contemplée hier, et tout au long de l'année liturgique dans le sanctoral, celle qui est composée de tous les saints canonisés et non canonisés. Ça veut dire les saints qui appartiennent à notre famille. Ça se trouve que dans notre famille, on a des saints et des saintes qu'on ne sait pas. Nos arrière-grands-parents, nos proches, encore plus proches. Et il y a la même Église, les frères et sœurs, qui eux sont déjà morts, qui ont déjà passé la mort, mais qui ne sont pas encore totalement ajustés à la volonté de Dieu. Et cela, c'est cette Église-là qu'on appelle les âmes du purgatoire. Et enfin, il y a nous, qui vivons sur la terre, qui sommes aussi animés de l'Esprit Saint, par la grâce du baptême, de la confirmation, par la grâce du sacrement du pardon, par la grâce de l'Eucharistie, nous qui vivons aussi dans notre vie sur terre un combat spirituel, et bien évidemment, dans la grâce de l'Esprit Saint, des purifications. À chaque fois que vous vous confessez et que vous recevez l'absolution, vous recevez une grâce de purification. Et d'ailleurs, quand vous vous confessez, vous ne commencez pas par recevoir l'absolution. Sinon, c'est un peu le désordre. Qu'est-ce que vous vous dites? On commence par dire c'est péché. On fait un aveu. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous anticipez ici-bas votre jugement particulier. Alors c'est très important parce que les grands théologiens, mais même le pape Benoît XVI, dans sa 2e encyclique sur l'espérance, nous a rappelé que les théologiens ont lié la foi dans une purification au-delà de la vie au thème du jugement. Pourquoi? Parce que ici-bas, je ne peux pas accéder profondément à ce que je suis sous le regard de Dieu. Même moi, ici-bas, nous n'avons pas conscience profondément de ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Il nous faudra une grâce qui nous rappelle ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Alors là, c'est dans un passage de saint Paul qui est très important, qui est un des fondements bibliques pour nous du jugement dit particulier au moment de la mort. Ça veut dire que quand je vais mourir, je vais être mis à nu, dit saint Paul. C'est dans la 2e aux Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Je serai mis à nu et le Seigneur, par son Esprit Saint, va illuminer mon âme. Si bien que dans le purgatoire, nous, on voit surtout l'aspect de purification, mais il ne faut pas oublier que si c'est l'Esprit qui agit dans les âmes qui sont au purgatoire, la première chose que fait l'Esprit Saint, c'est illuminer. Pour employer le mot de Saint Jean, il nous établit dans la vérité. Ici-bas, je peux jouer un rôle. Parfois, je ne sais pas vraiment qui je suis aux yeux de Dieu. Alors c'est quand vous scrutez la parole de Dieu, quand vous essayez de vous convertir, quand vous entendez un passage de l'Évangile, quand vous priez, tout d'un coup, j'appelle ça l'écume. Il y a de l'écume qui remonte. Vous voyez, vous faites une expérience là de Dieu. Et tout d'un coup, vous vous dites, Seigneur, c'est vrai, je suis un pauvre. Je me croyais juste, mais en fait, à tes yeux, je suis un homme aux lèvres impures. Je suis un pauvre pécheur. Vous vous rappelez l'expérience de Saint Pierre, sur la barque, quand Jésus va lui dire « jette ton filet » et que Pierre ramène plein de poissons. Qu'est-ce que fait Saint Pierre? Il lui dit « Waouh, je suis devenu fort grâce à toi, Seigneur ?» Non, il dit « Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Et Pierre se prosterne. Au chapitre 6 d'Isaïe, quelle est l'expérience d'Isaïe quand il rentre dans le temple? Quand la gloire de Dieu remplit le temple, Isaïe est pris de panique. Je suis un homme aux lèvres impures. Vous voyez, il y a cette expérience que l'on fait dans la grâce de Dieu, c'est que on est en fait des pauvres pécheurs, comme on le dit dans le Je vous salue Marie.
Entre nous, j'ai découvert qu'il n'y a qu'en français qu'on dit dans le Je vous salue Marie, priez pour nous, pauvres pécheurs. En italien, en allemand, en anglais, ils ne disent pas pauvres pécheurs, ils disent pécheurs. Mais nous, les Français, on dit pauvres pécheurs parce que on a conscience, peut-être plus que les autres, qu'on a besoin du purgatoire. Je ne vous dis pas qu'il y a plus de Français au purgatoire que des autres nations, ça je ne suis pas capable de le dire, parce que j'en sais rien. Mais c'est amusant de dire pauvres pécheurs, parce qu'on prend conscience en priant que devant Dieu, on n'est pas grand-chose. Eh bien, quand vous vous confessez et que vous venez dire au prêtre votre péché, vous anticipez dans le ici et dans le maintenant votre jugement particulier. Parce que vous venez dire à Jésus, voilà ce que je suis. Vous confessez la foi dans le Christ en faisant ça. Parce que vous avez la foi que le Christ qui va vous écouter vous donnera le pardon de vos péchés. Le Seigneur est là pour nous pardonner. Mais quand on est ici-bas, c'est le temps ouvert à la miséricorde. La difficulté, c'est qu'après notre mort, ce temps sera le temps du jugement déterminant, qui va déterminer si je suis totalement fait pour Dieu ou si j'ai refusé l'amour. Il n'y a donc pas 3 chemins après la mort, il n'y en a que 2. Le temps où je suis fait pour le ciel, même si je suis encore touché par des imperfections, des scories, des choses qui sont en moi un peu malades, distordues, mais je sais que je suis fait pour le ciel. Ou alors, j'ai tourné le dos à Dieu et définitivement, je choisirai de ne pas aimer. C'est pour cela que ma vie sur Terre, notre vie sur Terre, c'est quelque chose d'important que Dieu nous donne, nous le savons. C'est le temps vraiment de l'accueil ou du rejet de la miséricorde infinie de Dieu. Mais dans sa miséricorde, Dieu a voulu qu'il y ait cette étape de rattrapage, on pourrait dire, qui est le purgatoire. Mais Don Paul, on vous écoute. Où est-ce que vous trouvez cette idée dans l'Écriture? C'est quoi le fondement? À la fin de mon homélie, tout à l'heure, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant « On a bien compris la montagne. » Mais d'où vous trouvez dans l'Écriture qu'il y a le purgatoire? Parce que, excusez-moi, mais il y a des chrétiens, les protestants en particulier, qui ne croient pas au purgatoire. Alors sur quoi vous vous appuyez? Tout à l'heure, je vous ai lu le 2e livre des martyrs d'Israël au chapitre 12, versets 43 et 45. Quand vous regardez le catéchisme de l'Église catholique, il s'appuie sur ce passage-là. Mais le pape Benoît XVI, quand il a fait son enseignement, son encyclique sur l'espérance, étonnamment, n'a pas cité ce passage. Parce qu'il voulait en même temps parler à ceux qui n'étaient pas catholiques, aux autres chrétiens. Or, le 2e livre des martyrs d'Israël, ce qu'on appelle le livre des Maccabées, n'appartient pas à la Bible protestante. Donc il s'est dit, je vais aller chercher ailleurs. Et quel est le passage qu'il va citer? C'est la première aux Corinthiens, au chapitre 3, et je vous invite à lire, on va le faire ensemble, les versets 10 à 15. J'ai regardé dans le lectionnaire, et dans le lectionnaire, vous avez un passage de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, ça va du verset 9 au verset 11, on saute 12, 13, 14, 15, et on fait 16, 17. Alors ça m'a un petit peu déplu, mais c'est seulement le lectionnaire. Il me manque les versets 12 à 15. Or, c'est justement ceux-là qui vont être importants. Mais je vais quand même vous lire dans cette version-là, puis après ça, je vous lirai dans une autre version les versets 12 à 15. Alors écoutez bien, parce que là, je parle d'un fondement dans le Nouveau Testament sur la foi de l'Église pour une purification après la mort. Donc c'est très important pour nous, c'est bien le sujet. Vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction.
la pierre de fondation. Personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ça, c'est le verset 11. Maintenant, vous avez compris, très important, que pour un catholique, parler d'une purification après la mort, c'est réaffirmer qu'il n'y a qu'un seul fondement, c'est Jésus-Christ, et sa mort et sa résurrection. Je vais chercher maintenant le verset 12. Si quelqu'un édifie sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour avec un grand J, c'est-à-dire le jour du jugement, le jour le fera connaître, parce qu'il est révélé en un feu. Et quel est l'ouvrage de chacun? Le feu l'éprouvera. Si l'ouvrage de quelqu'un qu'il aura dédié dessus demeure, il recevra une récompense. Si l'ouvrage de quelqu'un vient à être brûlé, il en éprouvera une perte. Mais lui-même sera sauvé, toutefois, à travers le feu. C'est le verset 15. Je vais vous l'expliquer parce que c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que nous dit saint Paul? Il nous dit, vous ne pouvez pas construire votre vie autrement que par Jésus-Christ. C'est la pierre angulaire. C'est sur lui et lui seul que nous devons construire toute notre vie. Il n'y a pas d'autre fondement. N'allez pas construire votre vie sur d'autres choses. Il n'y a que Jésus qui compte. Mais regardez bien notre vie sur terre. Sur quoi on s'appuie? Paul parle de l'or, de l'argent, du foin. On construit beaucoup notre vie sur de la pacotille. On construit notre vie, ça veut dire qu'on prend appui sur des sécurités qui ne sont pas celles de Dieu, mais des sécurités humaines. Ce matin, quand je vous ai parlé, je vous ai dit, quand vous faites une ascension, vous vous allégez. Vous vous souvenez de ça? Je vous ai dit, pour partir, il faut quitter, mais pour monter, il faut s'alléger. Je pensais à ça. Quand vous allez vous présenter devant le Seigneur, vous allez vous présenter avec votre bonne volonté, mais le Seigneur, il verra que vous êtes un peu encombré. Bon, je prends une autre image pour vous faire comprendre. Il faut passer par la porte étroite. Vous avez entendu déjà dans l'Évangile. Efforcez-vous de passer par la porte étroite. Et puis vous arrivez de votre voyage sur la terre avec plein de choses dans les bras. Le portier vous dira, s'il te plaît, tu peux enlever ce que tu as dans tes bras là? Le futile, tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc on voit bien que pour monter au ciel, il faut passer par un sas de désencombrement. Nous nous sommes encombrés ici-bas. C'est-à-dire qu'il y a dans notre vie relationnelle, dans notre vie affective, dans notre vie tout court, des réalités qui ne nous aident pas à vivre de Dieu et de Dieu seul. C'est ça que dit Paul. Mais alors, au moment de notre mort, il est dit que nous serons mis devant un feu. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 14 et 15. C'est quoi ce feu? La question est mal posée. C'est qui ce feu? Qui a dit « Je suis venu mettre le feu sur la terre » ? Qui a fait ce baptême dans l'Esprit Saint et le feu? C'est qui le feu pour Dieu? Dieu est un feu dévorant. Moïse l'a aperçu sur la montagne. Au chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, lisez le verset 29. Il reprend ce thème. Dieu est un feu dévorant. La charité de Dieu, c'est un feu. Quand vous allez arriver au moment de votre mort, le laser divin vous permettra de savoir qui vous êtes vraiment. Tous les masques vont tomber. La réalité de notre vie sera là. Et le feu de l'amour de Dieu va purifier en nous toutes les scories du péché.
C'est ça que dit l'Église. Le feu, c'est le Christ dans son mystère pascal par la grâce de l'Esprit Saint. C'est ça, ce feu. Ce n'est pas un feu matériel. Le feu, ce n'est pas la vengeance de Dieu. Dieu ne se venge pas après notre mort parce que nous avons fait le mal. Dieu sauve. Le feu, c'est l'amour de Dieu. Le feu, c'est le regard divin. Ces yeux du Christ qui va transpercer nos âmes et faire que nous savons que nous avons perdu du temps. Nous savons que nous n'avons pas vécu que pour lui. Nous savons que nous avons des distorsions intérieures, spirituelles. Et le Seigneur vient comme illuminer, mais aussi guérir. Alors ce mot guérison est un mot important parce que très longtemps, dans le magistère de l'Église, on avait le mot purification pour parler du purgatoire. Et le pape Benoît XVI a introduit dans son encyclique sur l'espérance la réalité d'une guérison. Si bien qu'il n'est pas faux de dire que le purgatoire est l'ultime guérison de l'âme dans le feu de l'amour divin. Ici-bas, nous vivons des guérisons. Je vous pose une question pour voir si vous ne dormez pas. Combien y a-t-il de sacrements de la guérison ? Combien de sacrements de guérison ? 2. 1. La confession. 2. L'onction des malades. Et on peut dire aussi, d'une certaine façon, le baptême. Donc nous sommes déjà tous en processus de guérison. Tous. Si vous vous êtes confessés, vous avez reçu le sacrement de la guérison. Le Seigneur, quand il vous confesse, quand vous recevez l'absolution, il ne fait pas que effacer le tableau noir de votre vie, il vient guérir votre âme par l'Esprit Saint. Quand le prêtre lève la main pour vous donner l'absolution, quand le prêtre lève la main pour consacrer le pain en son corps, le vin en son sang, et quand le prêtre lève la main, il a reçu par l'ordination la grâce de donner l'Esprit Saint qui vient vous guérir. Eh bien, le purgatoire, dans cette continuité, c'est l'ultime guérison, celle qui va être nécessaire pour que nous soyons complètement cicatrisés, comme le corps glorieux de Jésus, complètement cicatrisés pour entrer dans la joie éternelle. Je prends un exemple tout simple. Vous avez quelqu'un dans votre famille, dans vos relations, avec qui ça se passe mal. On a du mal à se parler. On est violent. On a du mal à pardonner. Puis vous allez mourir. Puis, en montant de la mort, vous retrouvez cette personne. Oh mince, elle est là. Ah ben je pensais qu'elle serait en enfer. Ça m'aurait bien arrangé, Seigneur, qu'elle soit en enfer, celle-là, parce que... Tranquille. Eh bien non. Tu t'es pas accordé avec lui pendant ton chemin sur la terre ? Combien de fois tu as participé à la messe ? Tu es venu présenter ton offrande au Seigneur et tu avais cette personne dans ton cœur avec qui tu avais de la rancœur. Le Seigneur sait bien que c'est difficile parfois de pardonner parce qu'il y a des choses qui sont très lourdes à pardonner. Mais est-ce que tu t'es mis en chemin ? Tu n'as peut-être pas fait tout le chemin, mais est-ce qu'au moins tu as commencé quelque chose ? Est-ce que tu as prié, comme Jésus le demande, pour celui qui t'a fait du mal ? Est-ce que tu ne l'as pas simplement vu que comme un ennemi ? Jésus nous demande d'aimer nos ennemis. Vous vous rendez compte, c'est très exigeant. Aimez vos ennemis. C'est l'évangile, ça. Eh bien, cette possibilité, parce qu'au ciel, il n'y aura plus ni de jalousie, ni de regards envieux. Il n'y aura plus de haine au ciel. Il n'y aura plus de discorde. Il n'y aura plus d'injustice. Il n'y aura que l'amour et la miséricorde. Donc si dans notre cœur, il y a encore une toute petite zone de haine, de rancœur, nous ne pouvons pas encore vivre la vie éternelle au ciel. Et c'est pour cela qu'il y a cette ultime étape de la guérison. Alors maintenant,
Et je vais vous le dire, je vais vous faire quelques flashs pour que ce soit facile à retenir sur le purgatoire. Vous avez bien compris sur quoi l'Église se basait maintenant. Il y a une continuité et aussi il y a une discontinuité parce que cette ultime guérison, elle ne nous conduit pas simplement à une satisfaction personnelle, mais elle nous conduit à la joie du ciel. Qu'est-ce que c'est alors que le purgatoire ? C'est l'état qui nous permet d'achever une guérison intérieure et qui aurait été inachevée sur la terre. Ça, on l'a entendu. Deuxième flash. C'est l'état, après ma mort, où je vais pouvoir vivre une libération de toute addiction aux réalités terrestres. Un état où je vais pouvoir me libérer de tous les esclavages du péché. Alors je pense bien sûr, alors quand on dit ça, on pense à l'occultisme, à la drogue, ça c'est vulgaire presque. Mais on en a plein en nous, dans notre cœur, des addictions, des choses que nous avons constituées comme un peu notre quotidien, qui nous paraissent être légitimes, mais qui prennent la place de Dieu. Qu'est-ce que c'est en fait le purgatoire ? Ça, c'est un enfant qui me l'a révélé, ici quand j'étais à Montligeon. Ça va beaucoup vous plaire, mesdames. Enfin, peut-être aussi messieurs. Vous allez voir. Un enfant m'avait dit, en fait, le purgatoire, c'est le salon de beauté de Dieu. Oui, Dieu est un esthéticien. C'est-à-dire que nous sommes déjà pas mal beaux. La grâce, ça nous rend beaux, hein. C'est vrai. Mais vous allez vivre votre beauté éternelle qu'après l'épreuve du purgatoire. Le purgatoire, c'est un salon de beauté, parce que Dieu vient enlever en nous toutes les taches de ténèbres, toutes les taches du péché. À ce sujet, je vous invite à lire la très belle audience du pape Saint Jean-Paul II le 4 août, jour du Saint-Curé d'Ars, le 4 août 1999. Toutes les taches du péché. Si bien qu'on peut dire que si le ciel, c'est le temps des noces éternelles avec Dieu, on pourrait comparer le purgatoire à des fiançailles. On sait qu'on est promis à l'époux ou à l'épouse, mais on ne peut pas encore vivre totalement dans l'intimité de l'époux. Donc, c'est le temps de fiançailles. Nous serons avec le Seigneur, nous allons nous accorder. C'est un temps où on va accorder nos instruments avec tous les instruments célestes pour vivre avec Dieu. Vous savez, c'est un peu comme c'est comme si nous nous accordions à Dieu comme des instruments qui vont s'ajuster à la partition divine qui est l'Évangile. Il y a des zones en nous, des pans de notre vie qui ne sont pas accordés encore à l'Évangile. C'est aussi le temps de l'espérance, le purgatoire. J'ai beaucoup fait l'expérience de ça ici. Et c'est vraiment prophétique pour notre temps, ce temps de désespérance. Combien de fois on entend les gens nous dire « je désespère, je me décourage ». Le purgatoire est là pour nous rappeler qu'il n'est jamais trop tard. C'est vraiment le temps de l'espérance, où tout est encore possible. Parce que l'amour de Dieu est puissant et infini. C'est le cadeau que Dieu nous fait d'un état de vie qui n'est que espérance. Une âme qui est au purgatoire, elle est remplie de ce désir de voir Dieu,
En cela, Sainte Catherine de Gênes, dans son traité sur le purgatoire, nous a dit qu'il y avait non seulement une grande souffrance, mais aussi déjà une joie. Il y a des joies. Et j'espère qu'aujourd'hui, en venant à Montligeon, vous allez quitter votre robe de tristesse et vous allez vous remplir de la joie du purgatoire. Parce que nous sommes créés pour Dieu et pour la joie de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu est amour ? Vous êtes endormis, c'est pas possible. Est-ce que vous croyez que Dieu est amour ? Est-ce que vous croyez que Dieu est joie ? Vous êtes sûr ? Alors pourquoi, dans ma vie, il y a encore si peu d'amour et si peu de joie ? Ça, c'est le problème, hein, vous avez compris ? Vous avez compris pourquoi il y a un purgatoire. C'est Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait « J'aurais besoin de cette ultime guérison parce que toutes les joies que j'ai connues sur la terre sont teintées de tristesse. Or, pour entrer dans la joie très pure de Dieu, éternelle, ce qu'on appelle la vision béatifique, pour entrer dans cette joie, j'ai besoin d'une guérison, de croire que la joie pure en Dieu, elle est faite pour moi. Et je vais communier à cette joie. Et plus il y a de saints qui rentrent dans le ciel, plus la joie s'intensifie. Alors il y en a déjà beaucoup, hein. Vous imaginez la joie de Marie, le Magnificat, qu'on va chanter dans les vêpres. Vous imaginez que la joie des anges et des saints. Mes frères et mes sœurs, vous ne venez pas à Montligeon avec votre robe de tristesse, ou si vous venez avec votre robe de tristesse, confiez-la au chapelain ou aux sœurs. On s'occupe de tout ça, nous. On a un centre de retraitement des habits de tristesse, mais habillez votre cœur de la joie du ciel. Les âmes du purgatoire sont dans cette joie parce que l'état du purgatoire est un cadeau de la providence et de la miséricorde de Dieu pour nous donner cette joie. Et enfin, et ça m'apprend beaucoup, c'est en regardant la statue de Notre-Dame de Montligeon, le purgatoire, c'est le lieu, l'état où je reçois mon cœur d'enfant. Vous n'avez pas remarqué que Jésus, c'est le cœur ici, hein. C'est pas Marie qui est importante. Marie, elle porte. Mais l'important dans cette statue, c'est Jésus. D'ailleurs, c'est lui qui porte la couronne. Vous regardez Marie ou vous regardez Jésus ? Si vous regardez Marie et vous dites « Regarde Jésus », alors nous allons regarder Marie pour qu'elle nous apprenne à regarder Jésus. Et pourquoi on a besoin de Marie ? Parce que souvent, nous ne croyons pas assez que Jésus peut tout, est l'unique sauveur. Mais si vous regardez maintenant plus précisément Jésus, il n'est pas sur la croix là, il n'est pas adulte, il est enfant. Et ici, je me suis dit, c'est un cadeau qui est fait à ce sanctuaire, c'est de nous rappeler qu'une âme qui est appelée au ciel doit retrouver son cœur d'enfant. Matthieu, chapitre 18, versets 1 à 3. Si vous ne redevenez pas comme les enfants, Jésus dit, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume. Donc il s'agit bien de ça, hein. Vous ne pourrez pas entrer. C'est quoi le cœur d'enfant ? C'est le cœur qui bannit tout orgueil, toute suffisance et qui ne sait que faire confiance. Qui ne vit que dans la confiance. Une âme du purgatoire, c'est une âme humble, habitée par la joie de Dieu, qui désire notre bien à nous, les pèlerins de la terre, et qui est en attente de notre prière de ce soir pour vivre l'éternelle joie. J'espère que notre pèlerinage d'aujourd'hui aura permis à beaucoup d'âmes de rentrer dans la joie du ciel. Et si en repartant chez vous, vous pouvez ne serait-ce qu'imaginer la joie que vous faites à ces âmes d'avoir permis, par votre prière, votre pénitence, votre confession, de rejoindre ce pourquoi elle a été créée, alors vous avez contribué grandement à multiplier la joie au ciel, mais aussi sur la terre. Amen.
conseille la revue Chemin d'éternité, vous connaissez? Il y a un très beau numéro, c'est le dernier, sur le purgatoire, parlons-en. En fait, j'ai tout pompé dessus. Merci beaucoup, Don Paul.